Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo, cette guidance sur toujours la famille d'âmes des brûlants. Donc bienvenue les brûlants, bienvenue pour le concept des brûlants. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est une famille d'âmes différente, c'est une famille d'âmes à part, c'est une famille d'âmes en fait qui ont toujours fait partie, enfin qui ne sont pas passées par le processus des 6 autres familles d'âmes. Toujours d'après Fabienne S, ouais. Et le principe en fait dont elle explique, dont elle parle, hein, elle a eu ça par canalisation, par voyage pendant plus de 18 mois. Les brûlants seront en fait des êtres en fait très proches de la source, des très vieilles âmes, très proches de la source, qui sont qui sont descendus, qui descendent pour évoluer, pour continuer à évoluer, ou alors même parce qu'ils sont missionnés. En fait, c'est parce qu'ils sont missionnés, vraiment. Et on les appelle les brûlants parce qu'il y a une notion en fait de transmuter, de transmutateur dans leur aura, de feu en fait. Voilà, j'ai envie de dire d'anges de feu dans leur énergie. Dans cette famille d'âmes des brûlants, elle est divisée un peu en 3 familles d'âmes qui sont les trônes, les visionnaires et les séraphins. Les trônes, les chérubins et les séraphins. Et en fait, c'est un peu en quelque sorte des archanges incarnés. Très proche de Dieu, c'est en fait t'es séraphins, t'es brûlant de tous les temps. T'as jamais passé par aucune des 6 autres familles d'âmes. Voilà, t'as toujours fait partie ou des séraphins ou des chérubins ou des trônes. Mais voilà, vous restez dans ces genres de 3. Enfin, c'est divisé par 3. On peut dire 4 parce que les séraphins, il y a les séraphins ancrés, les séraphins éthérés. Les séraphins ancrés sont plus communément appelés chamans, et les séraphins éthérés, c'est plutôt des maîtres, des sages, des maîtres, en quelque sorte, vraiment qui travaillent avec une énergie très cristalline, avec le langage de lumière, avec des sons aussi sacrés. Mais voilà. Dans ces familles d'âmes-là, dans ces âmes-là, on va commencer par les trônes et on va voir qui est l'archange régisseur, le régisseur des trônes, qui est l'archange Binaël, avec cette vibration très aiguë d'amour, cette vibration intense d'amour, et en même temps cette vibration intense de pardon, de lâcher, de se délester. Les gens qui font partie des familles d'âmes des trônes, je crois qu'ils sont aussi appelés, c'est des grands sages aussi, c'est des êtres, des enseignants, mais en fait c'est plus des êtres en fait qui sont très élevés en fait dans la vibration et dans le chemin spirituel, et c'est des êtres qui peuvent méditer des heures et des heures, des journées entières, qui aiment ce côté très solitude ou très intérieur. En fait, ils sont très intériorisés en eux, en fait, dans le sens où c'est des âmes qui vont pas chercher le succès, la richesse, la gloire, la notoriété. C'est comme si ils se délestaient, ils se dépouillaient en fait eux-mêmes de tout ça, et plus ils lâchent ce monde-là, et plus ils rentrent dans une sorte de spiritualité, de compréhension, de méditation profonde. Ça peut être aussi des ermites, c'est pour ça que c'est des sages, dans le sens où ils ont besoin de s'isoler, d'aller dans des coins, de se reculer, voilà. Ça peut être des moines bouddhistes en fait qui passeraient toute leur journée à prier, à méditer, à être dans des voyages en fait intérieurs très longs. C'est des gens qui sont très dans l'intention, très pure, qui ne cherchent pas à avoir cette notoriété, qui ne cherchent pas à être reconnus non plus, qui ne cherchent pas à être vus, qui ne cherchent pas à être adulés non plus par rapport à ce qu'ils ont.
la science, la sagesse qu'ils ont, les compréhensions qu'ils acquièrent en fait tout au long de leur vie. C'est vraiment ce dévouement en fait à l'énergie, à la spiritualité, à l'âme, à l'être divin à l'intérieur. Vraiment cette union, la quête de l'union et de retourner en fait à cette unité intérieure, à cette source en fait, à leur propre source aussi, d'où ils viennent. Parce qu'ils sont très très proches de la source, donc ils sont habitués à des vibrations hautes et élevées d'amour et de compassion et de compréhension aussi sur la nature humaine. C'est pas des gens qui ont vraiment cette notion de haine ou cette notion de rancune. Il y a vraiment une notion très pure au niveau du cœur, très... voilà, on va voir. Alors, j'ai oublié de me présenter avec tout ça. La grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et comment va se passer cette guidance sur les trônes, les révélations sur la famille d'âme des trônes. Je vais canaliser, je vais recevoir des informations en canalisant et voir qu'est-ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être, qu'est-ce qui a besoin d'être révélé, qu'est-ce qui va ressortir pendant ma canalisation. Ensuite, on va regarder la caractéristique des trônes, des familles, des âmes des trônes. Ensuite, on va regarder la mission d'âme et le chemin d'âme des trônes et qui ils sont dans l'âme, les trônes. Ensuite, on va regarder l'évolution d'incarnation des trônes. Bon, vous avez eu que 2 cartes. Je me suis dit, bon, bah ok. Ensuite, il y a une autre carte qui est venue. C'est une carte supplémentaire qui est venue. Je ne sais pas trop encore elle consiste à quoi. On va voir après par la suite à quoi elle consiste. Puis ensuite, on va regarder avec les marques de café quelles sont les révélations, qu'est-ce que les marques de café nous disent sur cette famille d'âmes, les informations, les prédilections pour ces âmes qui font, pour les trônes. Et vous avez à la fin un message de l'archange Binaël. Voilà. Qui est le régisseur des trônes. Ok, on y va. Je veux tout de suite quelqu'un qui est dans une méditation profonde et intense, dans une méditation tellement profonde et intense que la personne est en élévation. Son corps ne touche pas la terre et la personne, cet être-là n'est même pas conscient que pendant cette méditation intense, il ne touche plus la terre. Il y a vraiment cette notion, c'est pas de maîtrise, mais cette notion d'intériorisation profonde avec soi, cette méditation qui est très importante, mais cette méditation intense qui amène des miracles. Ces méditations en fait intenses, mais en même temps je vous sens pas fatigué. En même temps je vous sens pas fatigué. Enfin je vous sens pas fatigué, je vous sens pas dans un épuisement ou dans un j'en ai marre. Au contraire, vous êtes dans un élément, vous kiffez quoi. Vous voulez pas sortir de là. Il y a l'élément air qui me vient pour vous. C'est possible que voilà, c'est un élément qui vous parle beaucoup, l'élément air. Et vous avez vous êtes bien en train de méditer et vous êtes tellement dans cette légèreté que vous la vibrez à l'extérieur et vous pouvez vous élever. Il y a une élévation comme ça de votre corps physique. Mais parce que en fait, si je rentre dans cet être-là pour voir quelle est sa méditation, ce que je vois, c'est déjà un vide absolu de pensée. Et c'est des visions qu'il a ou un voyage qu'il fait. Il y a un voyage apaisant en fait. Hein. Il est pas en train. En fait, j'ai l'impression qu'il voit des choses. Il y a des visions
de la nature, des visions de l'eau, de cascades, de chutes d'eau, des visions comme ça très lumineuses, même peut-être d'un autre monde. Hein, c'est même, il y a le mot Nirvana, hein, d'un autre monde, d'une autre dimension. Ça peut être la Terre sur des dimensions supérieures. Et il est dans ce truc, dans ce paix, dans ce calme, comme si rien ne comptait à l'extérieur. Mais ça veut dire que même son corps physique en élévation, il ne le sent pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas, que vous n'avez pas la lucidité de ce qui est en train de vous arriver en fait, ou ce qui vous passe, ou ce qui se passe dans votre corps, pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes tellement bien dans les méditations, dans les enseignements que les méditations vous apportent, que vous avez vraiment compris, il y a une compréhension du réel, du futile, de ce qui est important, de ce qui n'est pas, de ce qui compte, de ce qui est sacré, de ce qui est réel ou pas. Et c'est comme si pour vous, votre corps physique, vous avez énormément de sacré pour votre corps physique, mais c'est comme si vous avez compris que c'était qu'un prêt, ou plutôt qu'un accessoire pour l'âme. Et vous avez le focus sur l'âme et l'enseignement de l'esprit et de la force de l'esprit. Ok, passe-moi tes commandes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion comme ça très forte d'esprit, où vous avez capté, compris quelque chose comme ça par rapport à l'esprit. C'est très très beau. C'est très beau et en même temps... voilà. C'est comme si cette notion-là de la matière, vous l'avez transcendée, ou vous avez la capacité de la transcender par les méditations. Et vous êtes donc, et vous devenez en fait par la méditation des êtres multidimensionnels, et vous voyagez d'un endroit à un autre. Et pas pour voyager, pour avoir plus d'emprise, de pouvoir, pour savoir. Vous n'avez aucune intention à part de transcender et plutôt d'aller plus sur votre chemin d'âme et de vous comprendre plus, de comprendre encore plus qui vous êtes, qui est votre âme, quel est l'enseignement de l'énergie. Il y a vraiment un sacré, il y a vraiment du sacré dans la compréhension des choses, dans la compréhension. Dans la compréhension des choses, dans la compréhension de l'incarnation. Vous voyez? Dans la compréhension de l'incarnation. Waouh! C'est magnifique. Dans la compréhension de l'incarnation. En fait, vous... Ah, ok. Vous avez compris. Totalement compris. Que vous n'êtes pas l'humain, en fait. L'outil dans lequel vous passez, ou l'accessoire qui est le corps, pour que vous puissiez vous incarner. Vous avez compris. Déjà très petit, que tout ça, voilà, le mot c'est que du vent, c'est que du flanc, c'est que du vent, voilà, que c'est bien l'âme, l'essence, voilà, vraiment une notion d'essence divine qui s'incarne. Et très très tôt et très vite en fait, il y a cette forme de méditation, d'intériorisation. C'est pas d'intériorisation, le mot il n'est pas juste, mais plutôt c'est de rentrer à l'intérieur de soi en comprenant que le monde extérieur n'est qu'illusion, et c'est qu'à l'intérieur de vous il y a une essence, il y a une être sacrée, divine, qui elle sait, et c'est elle que vous allez contacter. C'est elle que vous contactez en fait pendant cette méditation. C'est elle qui vous enseigne, c'est elle qui vous fait voyager, et vous êtes dépouillé de tout, j'ai envie de dire, ego. Mais j'ai l'impression qu'il y a une maîtrise dans la personne que je vois là, qui est en élévation dans sa méditation.
elle a une maîtrise parce qu'elle a compris quand même pas mal de choses. Elle a vécu des choses qui l'ont ramenée en fait dans une certaine compréhension. Il y a la notion de voyage, de voyager. Hein, cette notion de voyager sans chercher à avoir le luxe, mais de voyager en sachant que le luxe, c'est de voyager. Vous voyez, de ne pas attendre d'avoir de l'argent pour voyager, de pas voilà, vouloir avoir l'hôtel 5 étoiles, le meilleur restaurant, aller dans un endroit sécurisé. Non, mais vraiment, il y a vraiment cette proche de l'humain, cette proche de l'humanité, vous êtes proche et vous avez cette compassion envers cette humanité. En fait, il y a vraiment une forte compassion, vraiment l'énergie de Kuan Yin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le maître ascensionné Kuan Yin, son énergie très de compassion, très doux, beaucoup d'amour pour l'humanité, beaucoup de pardon pour l'humanité. Il y a une notion comme ça où voilà, vous lisez l'action de l'humain à travers son action et vous la comprenez à travers l'âme. Et vous avez vraiment ce troisième œil qui est vraiment développé, très ouvert, et vous captez, vous comprenez. Vous comprenez, ah c'est beau, vous avez une énergie, mais elle est magnifique. Cette notion de comprendre l'autre, de comprendre l'énergie, de comprendre les mots, de comprendre le comportement. Et vous avez toujours une belle phrase, une belle citation, un mot gentil, un mot réconfortant, même pour ceux qui seront, entre guillemets, qui paraisseraient méchants, qui paraissent méchants aux yeux de l'humain, en fait. Bah là, non, pas pour vous, en fait. Vous le voyez vraiment dans sa souffrance de l'âme. Vraiment cette notion de, vous voyez par rapport au comportement humain, ce que l'âme en fait exprime derrière, qu'est-ce qui est caché, quelle est la souffrance en fait, quelle est, comment ça s'appelle ce truc, quelle part en fait de cette personne dans le corps, dans le corps de souffrance qui est en train de s'exprimer. Vous voyez cette notion-là d'amour, de pouvoir comprendre l'autre, et vous le voyez et vous êtes pas en train de dire ouais moi je sais que si, non, vous avez vraiment une humilité de ne pas avoir besoin de montrer que vous savez. Vous donnez juste un mot, une phrase, une citation, et vous laissez la personne y réfléchir, et vous savez que c'est une graine que vous venez de semer dans sa tête, dans son esprit, et qui va éclore au moment où ça doit éclore. Vous vous délestez de ce truc de mission, de je suis missionné à devoir aller, je sais pas moi, éveiller les consciences, apporter ma science, apporter ma connaissance, apporter des formes de méditation, parce que j'ai compris, en fait, vous êtes silencieux, silencieuse dans vos compréhensions, c'est beau. Vraiment, c'est sage, c'est pour ça que je parle de sage, parce qu'il y a une sagesse, il y a vraiment ce sage muet de toutes ces compréhensions. Et quand je dis muet, c'est dans le sens où il ne cherche pas à se nourrir d'ego en fait par les autres qui vont dire ah waouh c'est merveilleux, t'as compris ci, t'as compris ça, par tes mots tu m'as guéri, par ton intention tu m'as guéri, par ton truc. Non, il va le faire, ça va faire ce que ça doit faire, la personne va le capter ou pas, il va pas aller voir la personne ouais je t'ai fait ci ou je t'ai fait. Il y a vraiment une vibration très élevée comme ça. Ok. Et il sait que les gens qu'il rencontre, ben c'est pas par hasard. Et les lieux où il va, c'est pas par hasard. Il est toujours guidé par son cœur. Il y a vraiment une ouverture du cœur, il y a vraiment une connexion entre le cœur, le thymus et le chakra de la gorge. Et il suit sa voie, il suit sa destinée. Il ne se pose pas de questions. Il a envie de partir en Inde. D'ailleurs, c'est l'Inde qui est beaucoup présent. Il a envie de partir en Inde. Il fait ses affaires, il part en Inde. Comment, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il a foi. Il sait que tout va se passer comme ça doit se passer. Et le voyage est encore plus enrichissant que la destination. Il y a vraiment cette notion de beauté dans les choses. De ne pas vouloir... Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Ah, c'est magnifique! Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de je veux.
je veux que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe bien. Il n'y a pas de mal ou de bien. Il n'y a pas de dualité. Il n'est pas dans une dualité. Il est dans l'inclusion. Il n'y a pas de mal ou de bien. Il y a des expériences qu'il a à vivre, point. Il se nourrit de ces expériences. Vraiment une nourriture de sagesse. Waouh. Et il sait que ce qui souffre, ben, c'est l'ego. Et lui, l'ego, ça l'intéresse pas. Et toi, l'ego, ça ne t'intéresse pas. Il souffre, ok, il vient te parler de quelque chose, c'est pas que tu l'écoutes pas, c'est pas... Mais il t'intéresse pas dans le sens où ça te donne une information, voilà, il y a une information et tu vas... Ça, dans ta méditation, tu as un enseignement, oh c'est beau, avec ton essence en fait divine qui va t'enseigner sur, voilà, ton ego, comment évoluer. Et c'est pas tuer l'ego, mais c'est faire évoluer l'ego. Et donc, il y a un ego spirituel mais qui est aligné et qui a sa place. Et quand l'ego parle, ben c'est comme si ton âme, cette âme-là de trône, ben il écoute. Il écoute cet ego qui parle, qui est en souffrance, parce qu'il sait qu'il a vécu des choses et que c'est ces choses qu'il a vécues, qu'il vient expérimenter dans l'incarnation pour pouvoir évoluer. Donc il l'écoute, oui, certes, mais il la maîtrise, enfin, il en fait quelque chose. C'est pas qu'il la maîtrise, c'est même au-delà, c'est que ça l'enseigne. Il y a un enseignement derrière tout ce qu'il ressent. Et il le voit comme un enseignement, c'est jamais l'autre le fautif, c'est jamais l'autre. Alors, je pense qu'il y a une éducation, enfin, je pense qu'il y a tout un process avant pour que ces personnes-là que je vois, là, elle en est là aujourd'hui, enfin, de la vision que j'ai. Mais je pense que même petit, il y a cette notion très vite, très rapide de comprendre que, ok, c'est une part qui souffre, mais en fait, moi, il y a une part qui ne souffre pas. Et moi, je préfère cette part qui ne souffre pas. Et c'est quand il va les voir, enfin, c'est comme si vous captez qu'il y a une part en vous, cette essence divine qui ne souffre pas, qui vous enseigne sur la part qui souffre. Tu vois? Il y a ce truc de, ok, elle parle. Ah, il y a un truc chez moi là qui parle, il y a un truc qui souffre. Ok, essence divine, vraiment ce truc qui souffre pas, où je suis bien. Et c'est dans votre méditation en fait que vous connectez à ça. Vraiment, et c'est pour ça que vous adorez méditer. Les prières, les mantras, les méditations, prier pendant des heures, des jours, voire des semaines, pratiquer le jeûne, pratiquer des positions, pratiquer du yoga avec des positions pendant des heures, dans une méditation, voilà, vous prenez une posture de yoga, bim, pendant des heures, vous êtes dans cette posture et en fait, vous disciplinez votre corps, votre mental, votre ego pour qu'il puisse s'aligner, en fait, évoluer pour que vous puissiez évoluer et transcender tous ces parts, en fait, qui ont besoin d'être transcendés pour aller dans cette maîtrise. Donc, ouais, c'est pour ça que je parle de sage. Parce qu'en même temps, pardon, vous cherchez pas à enseigner. Vous cherchez pas à enseigner, pourtant vous êtes des enseignants, mais vous cherchez pas l'enseignement, vous cherchez pas à transmettre, voilà. À transmettre, vous êtes plutôt dans je fais, enfin voilà, vous faites, et puis à un moment, quelqu'un d'autre va venir, va vous demander comment vous faites, et vous allez lui montrer comment vous faites. Et en fait, ça va ramener une autre personne, mais vous n'avez pas besoin d'expliquer tout ce qui se passe réellement, vous montrer, vous apporter en fait des enseignements, mais tout en restant dans cette humilité et vous ne cherchez pas à expliquer ce qui n'est pas explicable, mais plutôt vous êtes plutôt du genre à amener les gens à expérimenter pour qu'ils puissent le vivre. Vous voyez cette notion-là? Ok. Ok. Donc moi, c'est les gens qui viennent à vous. Vous êtes tranquille dans votre coin. D'ailleurs, vous êtes un peu nomade. Un peu, voilà, vous bougez, vous partez. Vous aimez bien découvrir les richesses de la terre. Aller où votre cœur vous emmène. Voir toute la beauté de la création. Voir toute la beauté de la terre. Et puis vous voyagez comme ça, vous voyez, vous partez comme ça et vous voyagez sans avoir énormément de moyens
Pour ceux qui en ont, ben, tant mieux, mais c'est pas ce que vous cherchez. Vous cherchez pas, vous cherchez à faire partie du peuple sans être dans la, vous voyez, dans toute l'agitation en fait des grandes villes, de tout ça. Non, c'est vous faites partie en fait vous rentrez aussi dans les grandes villes. C'est pas ça, mais ce que je veux dire c'est vous faites partie de la masse, vous voulez faire partie de la masse, vous voulez comprendre l'humain, vous allez là où votre cœur vous emmène. Et vous en fichez. Si c'est dans du luxe, parce que vous êtes accueilli par une famille riche qui a reconnu quelque chose en vous, ou si vous êtes avec des personnes qui n'ont vraiment pas beaucoup les moyens, mais qui vous ouvrent leurs portes avec bonté et authenticité et gratitude. Vous remerciez en fait que ce soit l'un ou l'autre, ou le milieu, ou même le rien. Le rien pour vous, c'est un tout. C'est incroyable. Le rien pour vous, c'est un tout. Vous voyez, cet amour-là que vous avez, et vous cherchez pas. Pour vous, c'est pas vous qui êtes à l'œuvre, c'est votre essence, c'est l'univers, c'est le divin. Vous faites partie du tout, et vous êtes rien. C'est parce que vous devenez rien, et vous avez compris ça. C'est parce que vous êtes rien, et vous comprenez que vous êtes rien, qu'en fait vous devenez tout. Et même quand vous êtes tout, eh ben, c'est parce que vous êtes tout que vous savez que vous êtes rien. Vous voyez ce truc de fou? Ce truc, ouais, vraiment de compréhension dans la sagesse que vous avez de voir les choses. Ok. Et pour ceux qui sont pas encore à ce niveau-là, mais qui sont quand même des trônes, mais qui sont encore sur... Ben, vous êtes en souffrance. Pour ceux qui ne sont pas... vous êtes en souffrance, mais en même temps, pour moi, j'ai l'impression que la vie vous amène très vite et très, très tôt dans des pratiques de mantra, de yoga, profond, de méditation. Tout de suite, il y a un truc comme ça qui vous sauve. C'est vraiment... la méditation, c'est ce qui vous sauve. J'ai pas l'impression que vous passez vraiment beaucoup de temps à souffrir du mal-être, de la déconnexion à l'unité, à la source ou à votre être. Très tôt, en fait, parce que vous pouvez être des gens qui peuvent mourir si vous n'êtes pas connecté si vous n'avez pas cette connexion à votre essence divine. Quand je dis mourir, c'est que vous pouvez vouloir voilà, partir, parce que c'est tellement important pour vous d'être dans ces méditations, dans cette dans cette méditation en fait, et en fait c'est ce qui vous sauve. La méditation, les mantras, les cultures de yoga, de jeûne aussi, de voyage aussi. Si le voyage a pu vous sauver parce que vous vous dit en fait, allez, je vais tout foutre en l'air, moi je vais partir parce que je ne peux pas rester là, je suis en train de souffrir, et puis à souffrir comme ça, je vais me faire du mal, donc je me casse. Dans tous les cas, je suis déjà mal, et bam, en fait, c'est là où ça s'ouvre. Vous allez à un endroit, vous suivez votre cœur, vous voyez, l'univers en fait prend soin de vous. La vie prend soin de vous. Ok. Ouais, la vie prend soin de vous. C'est parce que vous lâchez ça que, en fait, à un moment, vous avez... Comme si à un moment, pour ceux à qui ça parle, hein, à un moment, vous avez dû faire un choix entre où je continue à essayer d'être et de montrer et de répondre à l'attente de l'environnement dans lequel je suis, donc famille, sociale, conjoint, tout ça, ou alors je laisse tout ça, j'abandonne tout ça, je lâche prise tout ça et je vais dans l'inconnu en ayant rien, rien pour voyager, rien pour partir, rien là où je vais, mais j'y vais parce que dans tous les cas, là je suis en train de m'éteindre, et paf, il y a un truc comme ça, et c'est ce choix-là qui vous ouvre en fait à cet être intérieur.
vous êtes connecté à votre être intérieur divin. Et pour moi, je pense que c'est ça qui fait que vous adorez méditer autant. Parce qu'il y a vraiment cette connexion d'enseigner, d'enseignement, d'être enseigné par ce divin intérieur, par cette essence qui s'exprime. Et vous enseignez en fait également votre ego, vous enseignez aussi les autres. Vous devenez des maîtres yogis, des maîtres dans la sagesse. Vous avez compris des choses de la vie, de l'amour, de l'ego, du mental, des choses, de ce qui fait souffrir, ce qui met en souffrance. Et vous n'êtes pas allé crier sur tous les toits, mais vous laissez l'univers vous apporter les gens qui ont besoin d'entendre, d'écouter, d'avoir cet enseignement. Et voilà, vous en fichez, vous avancez. Oh, c'est beau. Ok. Vous restez pas longtemps enfermé dans la culture de votre ego, de votre mental, de vos cultures familiales, tout ça. Vous restez pas longtemps. Très vite, vous partez, vous sentez qu'il y a un appel du cœur qui est plus fort. Des nomades, voilà, des nomades, des personnes simples. Mais alors là, tout ce qui est richesse, notoriété, reconnaissance, gloire, mais ça ne vous... Mais voilà, vous balayez d'un revers de main ça, et vous dites oui à tout ce qui est illumination, méditation, enseignement, alignement. Vous voyez ce truc-là, c'est ça qui est important pour vous. Et puis s'il y a ça par la suite, parce que vous êtes dans votre alignement, bah c'est ok. Mais parce que vous êtes dans votre alignement. Mais vous ne vous laissez pas avoir par l'illusion de la richesse de cette incarnation. L'illusion de tout ça là. Ça c'est pas vous ça. Voilà. Et tout se passe par l'énergie du cœur. Tout se passe par votre présence. Parce que vous êtes. Et tout qui est en train de se passer parce que vous êtes. Donc c'est vraiment votre essence qui est à l'œuvre. Vous savez, c'est elle qui œuvre. Vous êtes dans vos méditations. Les gens qui doivent venir à vous, ok. Vous avez des visions. Vous voyez l'avenir, vous voyez le passé, vous voyez le futur. Vous avez cette connexion en fait où l'énergie vous parle, vous donne l'information, énormément d'informations. Vous voyez au-delà des voiles des gens, au-delà même peut-être même l'aura des gens. Vous avez la capacité de voir tout ça. Et vous n'en jugez pas. Voilà, c'est ça, c'est tout, ok. Ben voilà, ça c'est ça c'est ça, ok. Ben voilà. C'est que la personne a besoin d'être enseignée. Vraiment, vous voyez vraiment l'enseignement comme des bénédictions, l'enseignement comme des bénédictions, l'enseignement comme des bénédictions. Donc ce que les gens traversent de tout ce qui pourrait dire, ah c'est dramatique, c'est lourd, c'est ça. Oh, mais alors pour vous, mais non, mais c'est que de l'enseignement, c'est que des bénédictions, c'est que des bénédictions, c'est que des bénédictions. Magnifique, ok. Ok, allons voir vos caractéristiques. Très cher trône. Ah, vous êtes merveilleux les gars. Ouais. Cette notion d'être connecté à son essence divine, que votre énergie en fait c'est elle qui fait tout, vous faites rien. Je sais pas comment vous expliquer votre caractéristique dans l'énergie, comment vous êtes à un endroit. Des gens vont venir juste par votre présence, même si vous dites rien, et que les gens se mettent juste voilà, en tailleur à côté de vous, parce que vous êtes en tailleur et qu'ils sentent qu'ils doivent être en tailleur. Et il y a des trucs qui se font, ça transmute, ça apporte cet amour, ça apporte des compréhensions, alors que vous n'avez rien dit encore. C'est ça qui est magnifique avec vous. C'est que vous
avez rien dit, absolument rien, vous ne parlez pas, les choses se font. Vous avez un cœur comme ça et en fait, vous incarnez votre être divin, votre présence divine, votre essence divine. Vous l'incarnez par vos méditations et quand vous êtes en méditation, c'est votre présence divine qui œuvre. Et donc, c'est des présences divines et présences divines qui s'appellent. Vous savez très bien que si la personne est venue à côté de vous, que, elle avait un rendez-vous avec vous finalement, mais elle ne le sait pas, bien évidemment. Elle ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que vous voyez ce qui est en train de se passer, mais vous ne mettez pas du tout d'intention, de fierté. Voilà, ça se passe, ok, vous laissez faire. Vous êtes dans votre méditation. Et si la personne vous demande qu'est-ce qui s'est passé, vous dites ce qui devait se passer. Basta! Il n'y a pas de ouais, je t'ai fait ci, j'ai enlevé ça, t'avais ça. Non, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego. C'est magnifique. Mais peut-être ça va avoir une citation du genre, je sais pas moi, ce que tu vois à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Par exemple, une citation toute douce ou un mot gentil, t'es une bonne personne, ça va aller. Un truc comme ça, sans donner plus d'explications ou rentrer dans je vois que tu vas avoir ça. Non, il n'y a pas ça. Dans vos énergies, vous êtes, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai envie de dire même dépourvu d'ego, mais non, votre ego, il est bien là. Mais il médite lui aussi. Vous voyez, votre mental, votre ego, il médite aussi. Il médite. Ils font comme vous, voilà, ils sont vraiment alignés avec l'essence. Il y a vraiment une notion comme ça, très de dévotion à l'essence divine que l'ego et que le mental a. Donc il y a vraiment une dévotion en fait, et un alignement dans la dévotion au tout et au rien. Parce que vous ne prenez pas mieux qu'un autre. Vous ne pensez pas être mieux que les autres. Non. Vous êtes rien et vous faites partie du tout. Et l'autre, ça fait partie du tout et du rien. Il n'est pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que l'autre. Vous êtes, voilà, vous avez fait des choix différents. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et vous ne partez pas sur des trucs de oh, mais c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ouais, ce truc de transmuter l'énergie, vraiment, il y a vraiment cette notion de magnifique, en fait, de nourriture. Vous avez des choses qui vous viennent à vous, vous travaillez, en fait, vous travaillez l'énergie, et l'énergie vous le rend. Donc, je sais pas, moi, vraiment, cette notion nomade, par exemple, vous allez aller à un endroit. Énergétiquement, vous allez bosser sans que vous le sachiez ou que vous le savez, mais que vous ne le dites pas forcément. Voilà, je suis en train de bosser sur ton lieu, je suis en train de bosser sur ton aura, je suis en train de bosser sur tes corps, en train de bosser sur... Pas du tout, vous dites rien, vraiment ce truc, vous laissez les choses faire. Et cette personne va vous apporter un plat, va vous apporter de la nourriture, va vous apporter des courses, va vous proposer de dormir là, de vous héberger. Elle sait que... Voilà, vous ne vous laissez pas, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de demander quoi que ce soit. Les choses vous viennent et les gens vous remercient quand vous l'acceptez. C'est comme si eux se sentent nourris d'avoir fait ça, pas parce que vous avez l'air d'être mendiant ou quoi, pas du tout, pas du tout. C'est parce qu'ils reconnaissent quelque chose. Ils sont en fait, c'est leur âme en fait qui agit à travers ces gestes. Vous n'avez pas besoin, ils reconnaissent le maître en vous. Les gens reconnaissent ça. Et ils savent qu'ils n'ont pas besoin de vous aduler, ou peut-être qu'il y en a qui vous adulent parce que oh, c'est tellement extraordinaire, mais surtout, vous, c'est voilà, vous êtes dans votre alignement de cœur et vous œuvrez. Vous laissez vraiment ce canal et vous laissez l'énergie faire. Vraiment ce truc d'archange, en fait, de brûlant, de voilà, l'énergie, elle doit agir. Je suis là pour ça. Alignée avec l'essence, en fait, de l'âme. Ok, elle se fait.
elle se fait, elle se place, elle s'ancre, elle est là. Hein, ce truc de voyager, de ne pas rester dans un endroit, de faire une vie de famille, d'avoir un travail. Non, non, vous n'avez même pas de travail. Vous n'avez pas un travail pour parler. Vous aimez méditer. Donc, à la rigueur, vous pouvez être maître yogi, oui, peut-être, dans ce truc-là, mais vous n'avez pas de travail qui vous définit ou quoi. Vous êtes là des gens qui voyagent, vous avez toujours les ressources, l'univers prend soin de vous. Vous avez vraiment toujours, et vous trouvez toujours les ressources dont vous avez besoin, que ce soit nourriture, hébergement, enseignement, rencontre, personne. Oh, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et vous avez une gratitude et une reconnaissance qui est merveilleuse. On prend soin de vous. Hein. Oh, c'est magnifique. Ouais. Vous adorez méditer. Vous n'êtes pas endormi. Vous n'êtes pas là à rien faire. Hein. Vous méditez et en même temps, vous vieillissez très très bien. Vous avez je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre processus de vieillissement, mais vous vieillissez d'une manière où vous avez quand même ce côté où vous restez jeune. Vous voyez, comme si vous ralentissez le processus de vieillissement cellulaire par vos méditations, par vos pratiques, je crois aussi. Il y a vraiment cette connexion avec l'énergie, avec les animaux, avec la nature, avec l'esprit, avec l'essence. Vous voyez, c'est comme si voilà, à un moment où vous devez partir, c'est écrit, voilà, peut-être même vous savez comment vous allez partir ou comment ou quand vous partirez, mais le processus de vieillissement, il se ralentit, vous gardez votre force, en fait, vous avez une force tout au long de votre vie, comme ça, même pendant votre vieillesse, ou vos vieux jours, ou vos vieux os, mais vos os, en fait, ils sont pas vieux, donc c'est pas juste vos vieux jours où il y a quand même cette force vitale, cette force, cette jeunesse qui est gardée en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, cette personne âgée, quand vous la voyez, elle a une lumière, elle a une énergie, elle a une force vitale. Je me dis, mais putain, je kifferais, excusez-moi. Ouais, mais purée, je kifferais être comme cette personne à son âge. Et quand la personne vous donne son âge, vous pouvez ne pas croire à son âge. Non, mais c'est pas possible. Vous avez 110 ans. Je rigole, mais c'est possible. Que vous rencontrez des personnes de 110 ans qui en ont 70 ans. Enfin, que vous avez 110 ans pour certains. Hein. Je ne sais pas si eux m'écouteront, mais... cette notion d'avoir l'air d'avoir 70 ans alors qu'ils ont 110 ans. Voyez comment c'est ou pas un peu dans les caractéristiques et dans l'énergie que c'est. Et c'est vraiment cette connexion avec la nature, avec si vous l'avez pendant votre méditation, hein, donc cette vision, c'est vraiment ce troisième œil là qui est bien ouvert, ce discernement, parce que vous qui êtes son discernement, j'ai envie de dire, hein, vous êtes au top. En fait, vous voyez les choses, vous comprenez les choses. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Donc moi, je suis hypnothérapeute. Et quand je ne suis pas en hypnose, je peux chercher, mais tourner en rond, aller chercher une solution ou avoir un discernement, une compréhension sur quelque chose ou de comment faire quelque chose ou qu'est-ce qui est en train de me travailler. Et une fois que je rentre en état de conscience modifié, ah bah voilà, j'ai l'information, je capte la chose, les informations me viennent. Donc il y a un discernement en fait qui se fait en état de conscience modifié. Ce truc en fait que l'état de conscience modifié, en fait donc notre inconscient qui est connecté au tout, qui sait tout, m'apporte l'information quand je suis en état de conscience modifié, quand je suis en séance d'hypnose, d'auto-hypnose. Ben c'est un peu ça, c'est comme si vous avez compris ça. Et c'est comme si vous avez fait un lien, et c'est comme si en fait vous êtes en état de conscience modifié pendant vos méditations, mais très très longues. Donc vous ouvrez votre discernement, vous avez un discernement et des connaissances, et il y a un canal en fait de fou par rapport au monde dans lequel on est, hein, parce que enfin, et donc ça vous, enfin, ça ramène aussi, je pense, les pratiques que vous faites. Je sais pas quelles pratiques vous faites, mais c'est possible que les pratiques que vous faites aussi
ralentissent le processus de vieillissement. Ouais. Ok. Ce côté, voilà, en fait, l'état de conscience modifié, la méditation pour vous, c'est pas un refuge. Non. C'est, voilà, je sais pas, c'est votre... c'est votre chemin, je crois. C'est pas du tout un refuge, non, c'est au contraire. Ça vous nourrit, ça vous fait du bien, ça vous apporte énormément de choses. Donc bien au contraire, je sais pas. On verra, j'ai envie de dire, c'est votre chemin d'âme, la méditation. D'être dans des états de conscience modifiés longtemps comme ça. Parce que il y a énormément d'enseignements qui se passent, il y a des voyages aussi qui se passent, qui sont extraordinaires. Et en parlant de mission d'âme et de chemin d'âme, on va voir quelle est votre mission d'âme. Créer le paradis sur terre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Votre mission d'âme, c'est de créer votre paradis sur terre. Votre mission d'âme, c'est de pouvoir apporter cette paix, en fait, cette vibration de non-dualité et d'en faire votre réalité. Déjà, c'est la première des choses, c'est votre réalité. Et puis ensuite, la partager à qui veut l'entendre, à qui veut. Mais déjà, c'est de créer votre paradis sur terre. Et moi, je vois énormément de voyages pour vous. C'est pas tant de rester à la maison, de faire une famille, d'être dans un bureau, de travailler, non. C'est vraiment dans les voyages, il y a quelque chose qui vous nourrit. C'est magnifique, c'est très très beau. Comme mission d'âme, comme mission d'âme. On vous dit oui, dans l'alignement, oui. Votre mission d'âme, c'est vraiment cet enseignement que vous avez pendant vos méditations, l'enseignement que la vie vous apporte, et puis la partager, l'expérimenter. Vraiment ce truc de voilà, je simplifie, j'épure. Oh, plus vous épurez, votre mission d'âme, c'est plus vous épurez. Donc tout ce qui est charge mentale, charge émotionnelle, argent, finance, j'en veux plus. En fait, il y a un truc qui me vient. Plus vous perdez, plus vous gagnez. Plus vous lâchez, plus vous avez. Plus vous avez lâché les biens, le matériel, le luxe, l'argent, tous ces trucs-là un peu... plus vous lâchez ça, et plus vous avez des choses dans vos énergies, dans votre aura, dans vos compréhensions, dans votre maîtrise, dans votre sagesse. Ouais. Et ça, c'est votre mission d'âme. Mission d'âme, de pouvoir lâcher, de d'épurer en fait, et de recevoir de votre essence divine, la connexion avec votre essence divine, d'incarner, de matérialiser à travers vous votre essence divine, d'être habité par cette essence divine. Quel est votre chemin d'âme? Ah bah oui, partager ces connaissances. Votre chemin d'âme, c'est de pouvoir le partager, d'en parler, d'exprimer. Il y a une expression de tout ce que de toutes vos connaissances, de tout votre sagesse, de tous vos méditations, de tous vos savoirs à partager, à divulguer, à apporter au monde. Même si vous vous sentez à des années-lumière compris par ce monde, et même peut-être vous pouvez même avoir cette peur d'être incompris totalement, et peut-être que dans d'autres vies, vous avez pu passer par des incompréhensions totales face à cette grande sagesse, ces grandes connaissances, ces grandes connaissances que vous avez dans d'autres vies, où vous avez pu être rejeté, pas entendu, cette notion-là un peu de devoir, voilà, on vous demande d'y aller, de pouvoir exprimer ces connaissances. Pas pour le gain ou quoi, c'est pour enseigner.
votre chemin d'âme. Ouais, il y a des peurs sur votre chemin d'âme, des peurs de... Je pense que ouais, vous avez la peur de vous montrer, la peur de vous révéler dans le maître, le sage que vous êtes, dans toutes les connaissances que vous avez, toute la vision que vous avez, tous les enseignements que vous avez reçus. Vous avez peur de vous montrer comme avec tout ça, peur de ne pas être compris, peur d'être rejeté, peur de... Il y a une peur, hein, vraiment, et pour chacun ça va parler différemment. Il y a des peurs comme ça, de garder soi, ça pour soi. C'est aussi une forme de sagesse, mais là on vous demande d'être dans, c'est pas d'être dans l'action, c'est juste de partager, de vous montrer dans vos pratiques. Vous voyez, oh. Ouais, c'est un chemin d'âme, donc ça va prendre le temps qu'il faut, hein. Quelles sont vos caractéristiques? Quelles sont vos caractéristiques dans l'âme, hein? Ouais, dans l'âme, les gars. Éveilleur de conscience, vous évoluez spirituellement l'humanité. Vous êtes venu pour apporter des enseignements, pour évoluer, pour faire évoluer l'humanité. Bien sûr, vous ne forcez pas, vous n'êtes pas dans les pratiques, vous n'êtes pas dans les pratiques hein, de je force, non, c'est par votre lumière, par votre présence, par votre être. Le fait d'être incarné, seulement être incarné, vous apportez cette évolution humaine, planétaire. Et vous apportez également de l'énergie en fait évoluée, de l'énergie d'évolution, d'amour, cette notion vraiment d'amour du cœur, de pardon, de guérison du cœur par soi. Hein. Je ne parle pas d'être guérisseur, je parle de soi-même. Vous apprenez vraiment cette énergie, excusez-moi, de guérir et de guérison du cœur. Et d'évolution, vraiment d'évolution, hein. Vraiment évolution, c'est un truc qui est très très fort pour vous, hein. Au niveau de l'âme. Et oui, vous avez une voix, hein, vous êtes directement connecté à votre être, en fait. Vous êtes connecté, vous brisez en fait les voiles de l'illusion dans votre âme, hein. J'ai même l'impression que les gens qui sont dans l'illusion, à côté de vous, ouais, ça peut aussi, vous pouvez venir briser les voiles de l'illusion des gens qui sont autour de vous, et d'ailleurs ce qui peut faire fuir des gens parce que ça peut, s'ils ne sont pas prêts, être un peu douloureux peut-être. Enfin voilà, waouh, ouais, vous êtes des voyageurs astraux, vous êtes des voyageurs astrales, enfin vous êtes des maîtres dans le voyage astral. Je pense que c'est ça vos méditations, vous êtes enseignés, vous adorez être en méditation parce que vous avez cette maîtrise, en fait, c'est pas de sortir forcément de votre corps, c'est de pouvoir voyager et de bien conscientiser que le corps est nécessaire. Donc il y a un ancrage de fou chez vous, hein. Il y a un super ancrage de fou, mais dans cet ancrage, en fait, il y a vraiment cette notion de pouvoir aller même dans d'autres galaxies, dans d'autres mondes, dans d'autres univers, dans d'autres dimensions de la Terre. De voyager, vous êtes des voyageurs les gars, de voyager sur Terre humaine, matièrement, et aussi dans l'astral, et vous pouvez passer des jours comme ça à être renseigné par votre essence, tout en ayant en fait une protection en fait pour votre corps, et aussi vous avez peut-être habitué d'une certaine manière votre corps humain à de si longues pratiques, parce que moi je sais pas, hein, quand je médite 1 heure, après j'ai mal j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, je peux avoir des crampes, enfin voilà. Donc si je dois passer des heures et des jours à méditer, ben j'ai envie de dire il faut, voilà, et c'est un enseignement aussi pour le corps aussi que vous avez acquis, que vous avez apporté avec ce respect du corps, hein. Il y a vraiment un respect du corps, de trouver votre juste place pour que le corps ne soit pas trop... dans tous les cas, il y a un processus de ralentissement, de vieillissement,
Donc forcément, il y a un respect. Pardon, on a été coupé. Vous êtes extraordinaire dans cette notion et vous apportez la lumière. Hein, vous êtes porteur de lumière. Alors là, sans aucun doute, vous apportez la lumière, vous portez la lumière et là où vous allez, vous semez la lumière. Que ce soit dans le cœur des gens, dans la tête des gens, dans la terre, dans les arbres, dans les animaux, dans la nourriture. Il y a une notion, vous avez une aura qui est très très puissante d'amour. Hein. Vous avez une aura qui est très très forte d'amour, c'est incroyable. Ouais, l'éveil de la Kundalini. Oui, vous avez une énergie vitale très forte, très puissante. Hein. Pour moi, je vous ai parlé de maître yogi. Il y a une notion en fait dans vos méditations où ouais, vous travaillez. En fait, vos méditations, c'est vos enseignements, c'est un enseignant. Vos méditations, vous travaillez vos énergies, vous captez des choses de vos corps, vous activez, vous ouvrez des canaux de vos corps, vous utilisez une énergie qui dort aussi. Et tout ça, bah, vous ne le criez pas sous tous les toits, vous le gardez pour vous. Parce que vous n'avez pas besoin de reconnaissance et parce que vous avez cette humilité à vous dire, enfin, cette lucidité, cette humilité de vous dire, bah, écoute, qui je suis pour aller dire à l'autre comment il doit faire son truc. Il le fait s'il a envie, il le fait pas s'il n'a pas envie. Voilà, c'est bien ça, mais si lui ça le convient pas, bah, c'est très bien aussi. Il y a vraiment ce respect de l'autre en fait. Pour vous, l'autre n'est pas quelque chose à porter ou quelqu'un à porter, mais c'est bien l'autre, c'est bien un être en fait intelligent du tout qui choisit en fait ce dont il a besoin et c'est correct pour lui parce que l'enseignement selon les choix qu'il va faire, et ben, va l'enseigner et va l'aider à grandir. Et vous avez vraiment un respect de ça. Et c'est génial. Mais vous avez des enseignements sacrés et fondamentalement magiques, remplis de lumière et bons pour l'humanité au niveau de l'âme. Et vous incarnez avec ça. Donc à un moment, je pense que c'est bien de pouvoir, oui, pour à qui ça part, de pouvoir l'enseigner, le transmettre, sans imposer. Dans tous les cas, vous n'êtes pas là pour imposer. C'est pas votre truc d'imposer. Mais de trouver un moyen, un biais, que ce soit par le livre ou parce que votre chemin en fait va vous apporter, de pouvoir dire oui à ça. Oui, ok, je suis prête ou je suis prêt à enseigner ces pratiques merveilleuses. C'est des outils merveilleux en fait pour le corps et pour qu'il y ait un alignement et pour l'ego et pour le mental et pour les corps émotionnels et pour l'être, pour l'essence. Pour l'essence de qui on est. Waouh, pour l'essence divine de notre être. Ok. Vous avez un don avec lequel vous êtes venu. Un don qui vous suit, un cadeau divin, une grâce divine avec laquelle vous êtes incarné. Et c'est cette carte-là qui nous la donne. Prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibles. Ah, waouh! Le don avec lequel vous êtes incarné, le don avec lequel vous êtes venu, qui vous appartient hein, vraiment très fort, c'est cette ouverture de cette spiritualité, de voir la spiritualité partout et de comprendre cette notion de sacré en fait dans la spiritualité, cette notion de pouvoir comprendre, de capter ce qui se passe en miroir en fait avec l'autre ou ce que votre corps vous dit, comment votre corps vous parle, votre ego, votre mental, et vous le voyez avec cet œil spirituel où l'être humain qui est en train d'avoir une parole, une action mauvaise, vous le voyez avec cette vérité dont je parlais au tout début. En fait, c'est vraiment un don qui vous appartient, qui vous est propre à vous, à tous les trônes, hein, avec qui vous êtes incarné, qui est incarné, de pouvoir voir ça, ce regard en fait avec l'œil du cœur, l'œil spirituel, l'œil sacré, l'œil de vérité. Et en fait, vous n'entendez pas la parole de l'ego, du mental,
mais plutôt vous voyez la blessure ou la douleur de l'âme derrière ces mots, ces paroles d'ego ou du mental. Waouh, c'est magnifique. Waouh, waouh, magnifique. Waouh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Hein. J'adore votre énergie, j'adore vos énergies, j'adore vraiment cet amour-là qui est très, très intense, qu'on ressent. Et puis cette cloche là qui tintille vraiment très très fort. Waouh, merci infiniment. Et j'ai le mot wake up, réveil qui vient. Wake up, réveil. Je ne sais pas à qui ça va parler, pour qui ça parle. Wake up, réveil. Wake up, réveil. Bienvenue. Bienvenue. On va regarder quelle est l'évolution dans l'incarnation pour vous. L'évolution dans l'incarnation. Ne plus chercher à te protéger, en fait, ne plus chercher à devoir en fait te protéger ou protéger tes connaissances, protéger tes sciences, protéger en fait en ne pas les divulguant. Tu protèges un peu ça, tu te protèges aussi parce que les gens voient que ce qu'ils veulent voir, mais voilà, ça te convient très bien, tu n'as pas besoin de reconnaissance ou qu'on te voit ou d'une manière où tu aimerais qu'on te voit ou comme tu es. Tu laisses en fait cet effet miroir en fait de l'autre te voir comme lui te perçoit selon ce qu'il est, d'accord? Et en fait, ce que tu viens évoluer, c'est de sortir de cette forme de se protéger un peu derrière en fait un truc un peu que tu viens en fait dépasser et de montrer en fait tout ce que tu as à l'intérieur, toutes les connaissances, tous les savoirs que tu as à l'intérieur. C'est ton chemin d'âme, hein, de pouvoir te révéler, te dévoiler tel que tu es. Bien sûr, on sait, tu n'es pas là, tu n'es pas quelqu'un qui cherche à avoir de la reconnaissance ou à se la péter ou se la crâner sur ce qu'elle a ou qui a besoin qu'on lui dise « Ah, bravo, t'es génial !» Non, pas du tout. C'est vraiment le genre de personne voilà, qui aime enseigner à qui il a besoin, à qui il demande. Donc c'est comme si tu te cachais, en fait, tu te protégeais et que tu laissais en fait l'énergie t'amener les personnes qui ont besoin. Et là, on te dit non, mais vas-y, dévoile-toi pour que plus de personnes puissent venir vers toi. Dans tous les cas, ça ne va pas changer. Les personnes qui viendront à toi seront quand même des personnes qui étaient prédestinées en fait comme un rendez-vous d'âme dans tous les cas. Mais toi, tu viens dépasser cette notion de protéger en fait cette essence là, ces connaissances, ces savoirs, tout ça, comme si c'est un trésor que... Et en même temps, il n'y a pas de jugement, mais c'est un trésor que tu as, que tu acquiers en fait, et que peut-être tu as acquis, que pendant plusieurs vies, tu as travaillé. Et là, on te dit, voilà, ton âme, en fait, ce qu'elle vient évoluer, c'est de sortir un peu de cette cachette bien faite. C'est très bien fait, ta cachette est très bien faite. Voilà, on va pas dire que tu as peur, tu te protèges, tu es là en mode... Non, tu te montres. Mais tu sais que l'autre va voir que ce qu'il a besoin de voir en miroir. Là, on te dit, ok, essaye de te montrer vraiment, pleinement, sans protection. Voilà. Et c'est pas ce qu'on te dit, c'est ce que tu vas évoluer. Oh ouais, c'est ça, c'est ça. Ce que tu vas évoluer, c'est transmettre, c'est sortir un peu de ta grotte intérieure, hein, de transmettre au monde toutes ces sagesses que tu as, toutes ces connaissances, toutes ces belles vibrations, toutes ces belles manœuvres, en fait, parce que tu œuvres, mine de rien, dans ta méditation, tu n'es pas là à rien faire, hein. Tu n'es pas dans l'inaction. Tu es dans ta méditation en action, mais en fait, ah voilà, il y a une autre phrase qui me vient, c'est, voilà, tu es dans ton moins je fais, plus j'ai. Plus je fais. Voilà. Excusez-moi pour la grimace. J'ai vu ma grimace, j'en ai marre de moi. Ce que je veux dire, c'est comme si tu es dans une sorte de... en fait, voilà. Moins je fais,
plus je suis productif. Dans le sens où, ben voilà, dans ta méditation, on pourrait croire que tu ne fais rien, mais c'est parce que tu fais rien que tout se fait. Vous allez me comprendre, j'en suis sûre, parce que tu sais de quoi je parle. Voilà. Donc, voilà, ce que tu vas évoluer dans ton incarnation là, c'est de pouvoir transmettre tes connaissances, ta sagesse, tout ce que tu as acquis durant toutes ces anciennes vies et cette vie, et te révéler en fait tel que tu es dans le sage que tu es. Ah, mon cœur voulait craquer. Dans le sage que tu es. Voilà. On va regarder ce que les mares de café vont nous dire pour les trônes. Ouais, les trônes. C'est ça en fait. Hein. Vous êtes un peu ces genres de nomades qui apprenez face à l'expérience directe. Quand je dis expérience directe, c'est dans le sens où c'est en voyageant. C'est en découvrant, c'est en écoutant votre mental, c'est en écoutant vos parts d'ombre, c'est en écoutant ce qui crie en vous, ce qui parle en vous, et que vous savez, parce qu'il y a une connexion en fait avec votre essence divine. Et vous savez qu'il y a une part de vous qui n'est pas touchée. Alors, vous allez comme un enfant curieux, comme un chaton curieux, même les chats sont curieux, comme un chat curieux qui va l'expérimenter cette part, qui va comprendre, qui va chercher pendant sa méditation bien sûr, hein, à aller à libérer en fait ces parts en soi. En fait tu travailles énormément sur toi et en fait tu comprends des choses sur toi parce que tu travailles avec l'amour, avec ce cœur de l'amour, de pouvoir comprendre ces parts. Et en fait c'est comme si tu danses avec toi-même, avec ces parts de toi-même qui se confondent à des choses. Et en même temps, tu rencontres aussi des gens. Et les gens que tu rencontres, pareil, tu danses avec cette énergie de l'autre en comprenant, voilà, qu'est-ce que l'autre amène, quelle énergie te traverse, quelle énergie bloque. Voilà, ce truc un peu comme ça, comme si tu utilises toute l'énergie de la vie, de la terre, de l'univers pour t'enseigner. Et c'est super parce que ça fonctionne. Et pour certains, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui te suivent. Il y a vraiment un collectif où voilà, tu es vraiment sur un sort de trône. Bon, c'est pas un trône, mais un sort de trône. Tu pratiques une pratique sacrée, je ne sais pas laquelle. Et tu as des personnes qui te suivent. Tu as des personnes qui te vénèrent, en fait, qui voient cet être sacré que tu es, qui te vénèrent. Pour d'autres, c'est une prédilection, quelque chose qui va venir, hein. Et pour certains, c'est déjà le cas. Donc, une communauté, des gens comme ça qui sont vraiment dans ce truc de... Ils ont, voilà, un truc de gourou comme ça. C'est pas vraiment gourou, c'est plutôt de disciples. Voilà, de disciples. Voilà. Et qui vont suivre un peu ce que tu fais. Vraiment dans ce truc où... et pourtant, toi, ce que tu fais, tu médites. Non, tu as une pratique sacrée, je ne sais pas laquelle. Et tu as des gens qui te suivent. Il y en a qui te suivent, qui partent. Comme si tu donnais des stages, des formations, comme ça, sur des pratiques. Voilà, sans chercher vraiment à faire de la publicité. Tu fais, les gens viennent. Voilà, tu as ton truc, tu as ton de pratique comme ça. Et pour d'autres, ben, vous êtes juste dans votre illumination intérieure. Voilà, vous avez fait plusieurs voyages ou quelques voyages très décisifs, très initiatiques de pratiques de méditation spirituelle, hein, dans la méditation, dans des pratiques sacrées, vraiment dans le sacré à fond. Et vous êtes en train d'ascensionner dans ces sacrés. Vous êtes en train d'aller sur le chemin là de cette personne qui est déjà dans le collectif.
dans le collectif qui œuvre, voilà, qui a des personnes, qui fait des stages. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est comme si il y avait plusieurs collectifs. Il y en a un collectif qui est déjà bien en place, voilà, qui transmet. Plutôt qui fait que les autres qui accompagnent, voilà, ils transmettent. Oui, tu transmets d'une certaine manière. D'autres qui terminent l'initiation vraiment de... Voilà, vous avez touché vraiment cette illumination intérieure. Voilà, vous avez été un très bon disciple de vous-même. Et vous allez vers quelque chose où vous allez enseigner, transmettre. C'est pas enseigner, c'est vraiment transmettre. C'est pas la même chose parce que vous enseignez pas dans une pratique, vous transmettez dans la pratique. Dans la pratique méditative, de méditation, de mantra, de prière. Vous voyez, des trucs comme ça. Et voilà, il y a un autre derrière qui est encore en train d'être initié. D'autres qui sont vraiment dans des voyages, comme dans des terres qui ne sont pas leurs terres. Mais dans des voyages, je sais pas, moi, par exemple, à l'autre bout du monde. Et ils sont peut-être dans des temples, peut-être dans des trucs comme ça, où il y a une initiation qui se fait, qui n'est pas forcément consciente que c'est une initiation, mais vous êtes conscient qu'il y a une évolution spirituelle et que vous adorez cette connexion avec votre être divin, votre essence divine. Vous adorez la connexion avec votre essence divine. C'est un truc, ça vous fait du bien, mais c'est un truc de fou. Et vous ne posez pas de questions, vous vous en foutez de ce qui se passe, des mots qu'on pourrait mettre sur ça, parce que ce qui est important, c'est de le vivre. Basta. C'est ça en fait, c'est dans cette énergie-là que vous êtes. Ok. Ok. Je vois pour un collectif qui sont sur ce chemin-là, qui sont bien compris que ça a commencé par eux, la méditation. Ils ont vraiment ce truc de très autodidacte dans leur pratique. Et il y a un voyage vers lequel vous allez, qui vous est destiné. Il y a un voyage comme ça vers lequel vous allez qui vous est destiné. Il y a une rencontre qui va se faire d'ailleurs durant ce voyage. Et peut-être la rencontre avec vous-même, c'est surtout ça en fait. Hein. La rencontre la plus importante pour vous, c'est avec vous-même. J'ai envie de dire. Pardon. Pardon-moi. Ok. Et pour d'autres, c'est plutôt une ascension qui se fait non pas forcément dans un voyage où vous partez, mais plutôt vous rencontrez en fait des personnes qui vont vous initier ou qui vous initient dans des pratiques en fait spirituelles de méditation, hein, où vous trouvez vraiment la voie, votre voie, vraiment votre place, plutôt votre place, et vous ascensionnez. Mais c'est comme un collectif en fait, où vous êtes plusieurs. C'est comme si voilà, il y a plusieurs personnes dans cette même assemblée, pas sur le collectif, hein, sur là où vous allez, dans la personne qui va vous initier dans des méditations ou dans des pratiques, ou être yogi, ou être, je sais pas moi, dans des diètes, ou vraiment dans un truc de méditation, de pratique. Et vous trouvez vraiment votre place. Et en fait, vous êtes plusieurs, mais tu as l'impression d'être seul en fait. Tu vas vivre ça. En fait, tu t'en fous de ce que vit l'autre. Et c'est pas que je m'en fous dans l'égoïsme, c'est je m'en fous dans le sens où tu es tellement aligné avec toi et à ta place, à ce que tu ressens, que forcément, tu vas pas chercher à savoir si l'autre il vit la même chose ou pas. Ça, c'est le mental qui va chercher si l'autre il vit ou pas. L'autre il vit ce qu'il a besoin de vivre, qui est autant merveilleux. Mais à quel niveau, quelle dimension, quel truc? Tu vois? C'est comme si chacun vivait un truc intense dans son coin et en même temps, en fait, c'est tout le monde qui est en train de le vivre. Tu vois? C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et là, il y a deux personnes qui vivent des situations tout seuls dans leur coin. Donc, il y a une rencontre qui va se faire pour deux personnes
qui sont de la même famille, qui sont tous les deux des trônes. Et en fait, chacun va trouver l'illumination. En fait, quand je parle d'illumination, c'est cette connexion avec sa voix, avec son essence divine. Et en fait, quand vous êtes tous les deux dans cette illumination, vous vous connaissez déjà par les voyages astraux et vous vous rencontrez en fait dans la matière et vous faites un chemin. Mais putain, excusez-moi, mais alors le chemin que vous avez tous les deux, il est waouh! Vous créez un truc en fait pour l'humanité. Il y a un truc qui se crée pour l'humanité. Quand je dis un truc qui se crée, bien sûr pour l'humanité dans un collectif, dans un premier temps, mais c'est un niveau en fait, quand vos deux énergies vont fusionner, quand vous allez vous retrouver après votre illumination, votre voix en fait, vous allez créer une voix, vous allez créer quelque chose et par tous vos enseignements en fait ensemble, il y a un truc qui va se passer, une union en fait et vous allez, vous allez avoir quelque chose, des révélations en fait, donc une période d'initiation ensemble par votre essence divine qui va être unifiée parce que deux essences divines qui se rencontrent, ça fait une seule essence divine plus grande, ok, avec plus de conscience, d'accord, en sachant que vous avez la notion du rien et du tout, donc on n'est rien, mais ensemble on est tout plus plus, parce qu'on est ensemble, on est deux riens ensemble, ça fait 2 fois plus de tout. J'en ai marre de moi. Mais c'est ça, c'est comme ça que vous pensez et c'est très juste finalement parce que vous allez avoir une période d'initiation dans vos méditations ensemble en vous étant rencontrés dans la matière, en étant rencontrés ensemble dans la matière. Et après cette initiation, vous allez l'apporter au monde. Et c'est pas tout le monde qui pourrait avoir accès à ça. C'est toutes les personnes qui sont déjà dans cette notion, parce que c'est très haut vibratoirement. Hein. C'est très haut. Dans le sacré, on est à un niveau de sacré qui est quelque chose... Waouh, hein, j'en vibre tellement c'est haut dans le sacré. Ok. Voilà. Et là, pour d'autres collectifs qui vont très vite ascensionner. C'est comme s'ils commencent quelque chose et très vite il va y avoir des compréhensions et vont très vite rejoindre un collectif, un groupe. Il y a vraiment un truc comme ça où ils vont très vite upgrader. Peut-être un voyage, peut-être, je sais pas. Ouais, sûrement un voyage. Et pour un autre collectif, il y a une rencontre féminin, divin, masculin, divin, de deux êtres bien avancés. Je sais pas si c'est la même famille d'âme ou pas, j'ai pas l'impression que c'est la même famille d'âme. Mais c'est quand même brûlant. Ça reste quand même dans les familles d'âme de brûlant. Je suis pas sûre que ça soit 2 trônes, je pense que c'est un trône, je vois bien le trône, et l'autre je crois que c'est autre chose. C'est un des 2 autres en fait des familles d'âme des brûlants. Et en fait, il y a une rencontre et une union qui va se faire, voilà. Parce que toi, tu es prêt. Comme si l'autre, elle est prête avant toi ou prêt avant toi. Et quand toi, tu vas être prête ou prêt, vous rencontrez. Comme si elle t'attendait, en fait, ou il t'attend. Mais j'ai l'impression que c'est une femme, l'autre. Donc ça peut être l'énergie féminine, l'autre. Et toi, l'énergie masculine. Tu vois, parce que vraiment, cette notion de féminin divin et masculin divin qui se rencontrent. Vous voyez, cette notion très, très élevée de rencontre. Waouh. Parce que si vous vous rencontrez dans vos égos, ou dans vos féminins, masculins normaux, il n'y a pas l'alchimie. Vous n'allez pas vous reconnaître. C'est parce que vous êtes bien installé dans votre divin, en fait, dans votre alignement
féminin divin et de masculin divin bien ancré, bien enseigné, bien évolué, que vous pouvez reconnaître l'autre, vous voyez. Et quand chacun est dans son féminin et masculin divin, bien ancré dans son évolution spirituelle, dans cette notion d'alignement, d'essence divine, le physique n'existe plus, il n'a plus son importance. L'âge n'existe plus, elle n'a plus son importance. Le sexe aussi n'existe plus, il n'a plus son importance. Vous voyez, c'est autre chose. Mais vous êtes porteurs chacun et chacune de cette énergie de féminin divin et de masculin divin. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, ce collectif-là, à qui ça va résonner. Voilà, waouh. Ben, magnifique, merveilleux, j'ai envie de dire. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Allez, allons voir quel est le message de l'archange. Binaël, pardon, je suis désolée. J'ai eu un petit blanc. De l'archange Binaël. Waouh. Waouh. Oh, quel amour. Je ressens de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et pas de l'amour émotionnel, de l'amour qui remplit, qui nourrit. Vous voyez, cet amour qui remplit et qui nourrit. Et qui dit, très cher être de lumière, intime de la source. Vous qui voyez avec l'œil de la vérité, vous savez que la prison du mental est la plus puissante. Et vous comprenez que la clé se trouve dans le cœur. Oh, être divin sur terre, incarné pour amener la lumière et transmettre l'unité du sacré. Vous ne voyez ni la dualité, ni la bonté, ni la méchanceté. Vous êtes dans votre aligneté et dans la vérité de votre être. À mes souhaits. Votre lumière vient libérer l'humanité. Pardon. Votre lumière vient libérer la vérité, les peurs et les entraves de l'humanité. Vous êtes un cadeau de l'éternité, une expansion de l'éternité, une conscience de l'éternité incarnée sur cette terre pour évoluer la lumière et l'ombre dans l'unité et sortir des lourdeurs de la dualité, l'humanité. La prière et la connexion avec votre essence, le divin, l'éternel, est l'outil de l'être incarné.
Merci de le transmettre avec bonté. Très cher trône, être divin de l'éternité, missionné pour réparer, pour élever, pour être la lumière sur terre, évoluer. Être aimé, qui voit l'unité, transmet ta vérité. Et ouvre la voie de l'unité. Waouh, c'est magnifique, merci infiniment. Je vous remercie infiniment, c'est terminé, enfin c'est fini, j'ai terminé, j'ai plus de messages, enfin il n'y a plus de messages qui me parviennent. Je vous remercie, c'était très intense, c'était très bon, c'était très chaleureux, c'était rempli d'amour. Je vous remercie de m'avoir permis de ressentir toutes ces vibrations, toutes ces énergies, toutes ces compréhensions. Vous êtes des êtres magnifiques. Vous êtes tellement beau, tellement doux, tellement humble. Vous avez tellement de compréhension. Je vous remercie infiniment pour votre lumière, pour votre amour et pour tout ce que vous transmettez, juste en étant ce que vous êtes. Merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Ciao. Et bien sûr, merci de partager vos ressentis, comment ça vous a parlé, comment ça a résonné en vous, comment vous voyez ça. Est-ce que vous vous sentez de cette famille d'âmes-là, ou plutôt vous avez rencontré des personnes de cette famille d'âmes, vous avez des compréhensions sur des personnes que vous avez peut-être pu rencontrer ou qui ont peut-être fait partie de vos vies, peu importe. Merci infiniment de partager, tout simplement. Ça me fait énormément plaisir de vous lire et énormément plaisir d'échanger avec vous. À tout bientôt, très cher être de lumière.